L'info du Grand Lille en continu. Xavier Silly. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. Vous êtes en direct, il est 7h15 en ce mardi 18 avril. Les prévisions météo d'abord en cette journée pour vous annoncer encore pas mal de pluie. Aujourd'hui et surtout les températures qui chutent et qui deviennent dignes cette fois d'un mois de février. 4 degrés relevés ce matin dans la métropole lilloise et 12 petits degrés attendus pour cet après-midi. On en vient également au trafic routier en temps réel, bien sûr, avec quelques petites perturbations, mais dans l'ensemble, ça circule assez bien sur l'ensemble de la métropole lilloise. Soyez toutefois prudents sur tous les axes, mais surtout sur le périphérique est de Lille, où vous le voyez, quelques petits ralentissements sont d'ores et déjà à prévoir. Depuis 2014, Jean-François Lemaire loue une cabane au cœur du Mont des Cats. En un clin d'œil, c'est le nom de ce gîte, le Mont des Cats, perché, une clientèle qui est diverse et variée, qui s'intéresse à cette tendance du logement insolite. Jusqu'en Belgique et au Luxembourg, les gens viennent découvrir ces cabanes insolites. Le point avec Louis Caillé qui était présent sur place pour découvrir justement ces installations assez surprenantes. Please come home. The grass is green and the buffaloes roam. Come see Jimmy, your uncle. Jonché en haut du Mont des Cats, au milieu des Flandres, se cache une petite cabane. Un nid perché à 3 mètres de hauteur. Pour moins de 135 €, vous pouvez y dormir, car depuis 2014, Jean-François la propose à la location. Une cabane en bois certes, mais avec un certain confort. Bon, c'est un hébergement insolite. Mais je me suis fait fort à ce qui est tout le confort. Donc en réalité, l'hiver, elle fonctionne. Pourquoi ? Parce qu'il y a du chauffage. Après, il y a ce qu'il faut. Bon, l'éclairage reste à la bougie. Cerise sur le gâteau, Jean-François a même installé un jacuzzi sur la terrasse. À l'intérieur, un espace de 12 mètres carrés avec le simple nécessaire. Un lit double, un petit futon pour les enfants. Et les toilettes sont sur la terrasse. Tout pour un réel dépaysement. De la terrasse, on peut voir toute la Flandre, une région que Jean-François aime faire découvrir. Partager un peu cet endroit qui est parfois, assez méconnu. Sachant qu'ici dans le Nord, en parlant des gens des autres régions, ne savent pas trop en réalité qu'il existe des monts naturels. On parle toujours du Nord comme le plat pays, mais on a quand même cette chance d'avoir quelques monts comme le mont Cassel, le mont des Récollets, le mont Noir ou autre, mais les gens sont parfois étonnés de découvrir ce genre d'endroit. Pour passer un week-end dans cette cabane au milieu de la nature, il faudra anticiper. Le concept est victime de son succès. Il faut réserver au moins 2 mois en avance pour une nuit. Mais pas de panique, Jean-François réfléchit déjà à la construction d'une deuxième cabane. Voilà pour cette idée de week-end en ce début de printemps. Place à un cabinet vétérinaire spécial. Apivette a ouvert ses portes près de Oisem il y a quelques semaines avec un concept de plus en plus à la mode, proposer des tarifs préférentiels pour les personnes ayant peu de moyens ou qui ont du mal à faire soigner leurs animaux dans des cabinets ou des cliniques vétérinaires classiques par faute d'argent. Au sein du cabinet, donc pas de scanner ni d'IRM pour des raisons évidentes de coût, mais des consultations classiques avec des soins de base, même si quelques opérations sont pratiquées pour des consultations au prix de 15 €, des prix négociés et très bas. Mais attention toutefois, pour pouvoir en bénéficier, il faut fournir des justificatifs, bien sûr, de prestations sociales comme une attestation de RSA ou une attestation de droit chez Pôle emploi. Louis Caillé a pu découvrir en quoi cela peut changer la vie des propriétaires d'animaux en difficulté avec cette interview de la vétérinaire en place au sein de ce cabinet. On fait en sorte d'avoir des coûts les plus bas possibles. On a aussi très peu de matériel. On n'est pas équipé de radiographie, d'échographie, d'endoscope, ce genre de choses. Donc on fait des soins de base, ce qui nous permet d'avoir des coûts
plus faible. Et puis notre objectif, c'est de rendre service, pas forcément d'avoir un chiffre d'affaires très important. Donc voilà comment on fait pour pouvoir pratiquer des tarifs aussi bas. Une étude tend à prouver que 50% des voitures en ville font un trajet inférieur à 3 km. Et à l'heure où on parle écologie, eh bien, les moyens de transport alternatifs ont le vent en poupe. Et face aux vagues de pollution successives ces dernières semaines avec des réductions de vitesse, eh bien, le collectif Le Grand 8 propose aux salariés et aux particuliers d'utiliser une trottinette comme moyen de transport. L'idée, c'est le collectif Le Grand 8 qui prête des trottinettes aux entreprises, collectivités et autres PME qui, à leur tour, les prêtent aux salariés pour encourager justement les déplacements propres et alternatifs à la voiture pendant 1 mois. L'idée étant qu'une fois que ce moyen de transport est testé par les salariés, eh bien, ils devraient l'adopter pour ensuite faire leur déplacement quotidien avec cette trottinette. À noter que l'association Le Grand 8 a l'habitude de faire la promotion de moyens de transport doux comme le paddle sur la Deule ou bien à Marc-en-Barœul avec son fameux vélo pour 8 personnes également. Ils ont des vélos rigolos, comme ils l'appellent, vélos hollandais originaux bien sûr. Nous sommes allés à leur rencontre en tout cas pour parler de cette mode de la trottinette. Il y a parfois des Lillois qui me disent « Mais Jean-Baptiste, la trottinette sur les pavés du Vieux-Lille, c'est pas possible. » Eh bien si, on fait la visite guidée du Vieux-Lille, du centre-ville, de l'île Europe, à trottinette. Et par exemple dans le Vieux-Lille, souvent sur le trottoir ou sur la bande cyclable, on peut tout à fait circuler normalement. Donc même dans le Vieux-Lille, sur les pavés, la trottinette, c'est possible. Et même pour un enfant entre 3 et 6 ans, on a maintenant une marche qu'on peut placer sur la trottinette qui permet d'emmener son enfant devant soi à trottinette à l'école qui souvent se trouve pas très loin de la maison. Et une information de dernière minute également pour vous signaler que pendant les périodes de Pâques, eh bien, les motards ont chassé les nids de poules dans la région. L'occasion pour ce collectif de motards de montrer au pouvoir public la nécessité parfois eh bien, de sécuriser le bitume afin que les 2 roues et les 4 roues également motorisées puissent circuler de manière la plus sécurisée possible. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur Grande Lille TV. Tout de suite, Clotilde Le Guévac nous rejoint pour faire un point sur les conditions météo.